Alassane Ouattara n'a pas mis fin à la présence militaire de la France en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara dit que le commandement du 43e BIMA, base militaire détenue depuis plusieurs décennies par la France, depuis même la période coloniale par la France en Côte d'Ivoire, que ce commandement va devenir ivoirien. Il n'a même pas dit que les militaires français qui sont là-bas vont tous partir. Il dit désormais les patrons du camp sont être des officiers ivoiriens. Alassane Ouattara n'a pas mis fin à la présence militaire française en Côte d'Ivoire. S'il voulait mettre fin à la présence militaire française en Côte d'Ivoire, Ouattara commencerait par faire quoi? Écrivez. Il commencerait par annoncer que la Côte d'Ivoire dénonce les accords de coopération militaire qu'il lie. Eh bien, la France et la Côte d'Ivoire depuis les années 50, 60 jusqu'à nos jours. La Côte d'Ivoire les dénonce. Or, les accords militaires en question n'ayant pas été dénoncés, et ces accords prévoyant la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire et le droit de l'armée française d'intervenir en Côte d'Ivoire, le journaliste français là vous ment. Le journaliste français là, il vous ment. Et Glaser, qui fait semblant lui aussi d'entériner ce que le journaliste a dit, Glaser aussi est un menteur. Écoutons-les. Laissons-les continuer à mentir. Revers diplomatique pour Paris, mais c'est aussi parce qu'on est quand même dans une nouvelle période historique. Glaser et le journaliste disent une deuxième chose. Ils disent que c'est un revers diplomatique pour Paris. C'est faux. Ce n'est pas un revers diplomatique. C'est une ruse. Je recommence. Ce serait un revers diplomatique si les accords de coopération militaire avaient été dénoncés. D'accord? Comme les accords de coopération militaire et de défense franco-ivoiriens n'ont pas été dénoncés, ça là, ce n'est pas ça qu'on appelle un revers diplomatique. Mais en réalité, il s'agit d'un changement de tactique. Il s'agit d'une manœuvre tactique. D'ailleurs, Alassane Ouattara dit plusieurs fois qu'ils se sont entendus. Donc en fait, c'est un jeu auquel ils jouent. Ils jouent au retrait de l'armée française tout en sachant qu'ils la maintiennent. C'est le jeu de Ouattara avec ses maîtres néocolons. D'accord? Il n'y a pas revers diplomatique ici. Pour qu'il y ait un revers diplomatique, j'insiste à nouveau, il fallait que les accords soient dénoncés. Comme les accords n'ont pas été dénoncés, ce n'est pas un revers diplomatique du tout. C'est une manœuvre de camouflage. C'est une manœuvre pour essayer d'échapper à la vigilance. Et je vais vous expliquer à quelle vigilance ils veulent échapper. Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? Je vais l'expliquer là, dans cette conférence. Monsieur Glaser et son ami continuent à mentir. Allez-y. Et on voit bien que c'est une période, je veux dire, il n'y avait plus aucune raison qu'il y ait encore des drapeaux français avec des bases militaires françaises en Afrique, en dehors de Djibouti, qui est vraiment... Non, Glaser dit qu'il n'y avait plus aucune raison qu'il y ait des drapeaux et des bases militaires françaises en Afrique. Mais, monsieur Glaser, vous faites semblant de ne pas savoir pourquoi ils avaient été maintenus. Mais les bases militaires et les drapeaux français avaient été maintenus en Afrique pour que, eh bien, l'armée française continue à protéger des dictateurs qui servent ses intérêts. Et l'armée française est plusieurs fois militairement intervenue, soit pour sauver la peau d'un dictateur qui était menacé de chute, soit pour imposer un valet à la tête des pays africains. Son rôle, c'était ça. Son deuxième rôle, c'était de surveiller le pillage de l'Afrique, de s'assurer que l'Afrique est normalement pillée, de sécuriser donc les voies d'exportation des richesses pillées en Afrique. Ça, c'était la deuxième vocation de l'armée française. S'assurer que les multinationales françaises se servent abondamment des richesses africaines sans obstacle, n'est-ce pas? Troisième mission, il s'agissait de protéger son influence diplomatique et culturelle. Et donc, entre autres, de surveiller la circulation des idées en Afrique. On sait pourquoi ces bases étaient là. On sait pourquoi ces bases sont là. Elles sont là parce que, comme l'a dit M. Chirac, qu'est-ce qu'il a dit? M. Chirac, vous avez dit quoi là? À quelles conditions a-t-on de l'argent en France? Parce que Glaser et son vis-à-vis sont des menteurs. D'où vient l'argent qu'on a en France? Allons-y, Chirac.
on oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain milliard. Voilà, M. Chirac. 2 fois élu président de la République française, Chirac nous dit très clairement à quoi servent les bases militaires. Elles sont là pour s'assurer que l'argent de l'Afrique va entrer et constituer l'essentiel de la fortune de la France. Et cela depuis 600 ans. Celui qui le dit a été 2 fois élu président de la République française. Il sait de quoi il parle. Le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, témoignait même que Jacques Chirac lui a sucré comme ça facilement 3 millions d'euros. Selon le même mécanisme, de toujours prendre, toujours arracher. Spolier les Africains. Dès que les Africains ont quelque chose, on invente des choses pour les déplumer, pour les plumer. On invente quelque chose pour les dépouiller. Là, récemment, à la fin de l'année, le verdict qu'ils ont proposé et contre lequel j'ai fait appel, c'était de dire quoi? Les Africains me donnent 34 000 euros, 35 000 euros. Je récupère seulement même 28 000. Entre-temps, M. Macron m'a enlevé 3 mois de salaire. Et maintenant, il instrumentalise la justice pour qu'on m'arrache 10 000 euros dedans. Alors que ce n'est pas l'argent de la France. Il n'y a même pas un particulier à qui j'ai pris 1 euro. Il dit, arrachez-lui 10 000 euros. D'abord, tu lui enlèves 3 mois de salaire, ça fait 14 000. Ensuite, ses amis lui donnent 35 000. Il reste au moins un peu pour vivre dedans. Et puis toi, tu viens, prenez-lui 10 000, arrachez-lui 10 000. Pourquoi on lui a donné autant d'argent? Voilà la logique française. Voilà la logique néocolonialiste. Voilà la logique de l'expropriation. Voilà, c'est ça la logique. Constamment en train de piller les Africains. Dès qu'il y a un Africain qui émerge et qui échappe à la misère dans laquelle on veut l'entretenir, on n'a qu'une seule obsession, le piller. Et c'est comme ça pour le continent. Depuis 600 ans, piller le continent. C'est pour ça que les bases ont été maintenues. Elles n'ont pas été maintenues pour autre chose. Ce ne sont pas des bases pour la sécurité des Africains, non. Mais pour la sécurité, du pillage. Pour la sécurité, du ramassage, que dis-je? De l'expropriation africaine. C'est pour cela que ces bases ont été conçues. Glaser n'est pas capable de le dire. Et le journaliste d'apparence africaine qui parle n'en est pas non plus capable. Pourquoi? Parce qu'ils sont chargés d'entretenir l'entourloupe. Ils sont chargés de nous tromper. Écoutons-les. Tourner vers le proche Moyen-Orient, qui est totalement autre chose, où il y a le monde entier, les Américains, les Chinois. Mais je veux dire que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, c'est vrai que c'est une sorte d'anachronisme historique. Je veux dire, à la chute du mur de Berlin en 1990, finalement, il n'y avait plus aucune raison. Pendant 30 ans, de 60 à la chute du mur de Berlin, la France, au nom de la lutte contre l'Union soviétique, continuait à avoir une sorte de présence. Mais... Oui, il essaie toujours d'expliquer la présence militaire française en Afrique par des motifs faux, en sachant que c'est faux. Oh, la France était en Afrique pour lutter contre l'Union soviétique. Depuis quand la France peut lutter contre l'Union soviétique? Oui, ce sont ces journalistes-là qui ont déformé l'opinion pendant plusieurs décennies. La France était en Afrique pour lutter contre l'Union soviétique. La France peut-elle lutter contre l'Union soviétique? L'Union soviétique a libéré la France. L'Union soviétique là, dont vous parlez là, elle a libéré la France du nazisme et du fascisme. L'Union soviétique. Et la France n'a jamais été, au XXe siècle, ni au XXIe siècle, en capacité de faire la guerre contre l'Union soviétique. Glaser est un menteur. L'armée française n'était pas présente en Afrique pour lutter contre les soviétiques. Non, mais pour s'assurer le pillage de l'Afrique. Oui, voilà la vérité. Est-ce que vous comprenez? Voilà les pseudo-experts là, qui, ces 20-25 dernières années, ont enfumé tellement de gens qu'on a fini par penser que quand ils parlent, c'est utile. Non, ce qui est utile, quand ils parlent, c'est de voir comment ils mentent.